Ravi de vous retrouver en début de cette nouvelle semaine pour un tout nouveau rendez-vous avec l'économie africaine. Nous sommes le lundi 4 mars de l'an 2019. Voici le sommaire. Le Botswana s'apprête à accorder une aide de $1 milliard au Zimbabwe. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie à Harare qui a consacré la signature de plusieurs accords de coopération mutuelle. Au Malawi, la production de maïs pour la saison 2018-2019 est estimée à 3,3 millions de tonnes, soit 27% de plus que la campagne précédente, des chiffres annoncés par le ministre malawite de l'Agriculture. Et puis le Mali abritera du 7 au 9 mars 2019 le Forum international du coton. Cette rencontre portera sur le thème l'atteinte des objectifs de 800 000 tonnes de coton graines et la valeur ajoutée de 15% de transformation locale. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La Tanzanie envisage de doubler sa production sucrière pour se positionner d'ici 2022 en tant qu'exportateur net de la denrée, soit une production de 800 000 tonnes contre 345 000 tonnes de sucre produit actuellement. Pour réaliser cette montée en puissance, le gouvernement tanzanien a déjà réservé 300 000 hectares au profit des acteurs intéressés par le développement des plantations de canne à sucre. 2 usines localisées dans l'est du pays seront bientôt mises en service avec une capacité cumulée de production de près de 250 000 tonnes de sucre par an. En attendant, la Tanzanie est un importateur net de sucre avec des besoins qui tournent autour de 670 000 tonnes de sucre par an. Le Botswana s'apprête à accorder une aide de $1 milliard au Zimbabwe. Cette somme, initialement fixée à 595 millions de dollars, a connu une augmentation lors d'une cérémonie à Harare la semaine dernière qui a consacré la signature de plusieurs accords dans divers domaines de coopération mutuelle. C'était en présence des chefs d'État zimbabwéens et botswanais. Voici les images. Élaboré le 26 février dernier au thème de 2 jours de travail de la commission binationale, l'accord stipulait que le Botswana accordera une aide de 595 millions de dollars au Zimbabwe. Dans ce montant, 500 millions étaient prévus pour être injectés dans le secteur diamantifère, tandis que le reste devrait être investi dans d'autres secteurs relevant du privé. Mais lors de la cérémonie de signature d'accords de coopération mutuelle entre les deux pays, qui s'est déroulée le 28 février dernier, le Botswana en a décidé autrement. La ligne de crédit, nous l'avons portée de 500 millions à 1 milliard et les détails seront réglés plus tard. Cette aide qui s'élève désormais à $1 milliard s'annonce comme un début de solution à la grave crise économique qui frappe le Zimbabwe depuis des lustres. De multiples appels lancés par le président Emmerson Mnangagwa peinent à convaincre les bailleurs. Même l'Afrique du Sud a refusé en janvier dernier un prêt de $1,2 milliard au Zimbabwe, évoquant officiellement une indisponibilité des fonds. Le Zimbabwe, en proie depuis des décennies à une grave crise économique, fait face à une insuffisance criante de liquidités. En bref, au Malawi, la production de maïs pour la saison 2018-2019 est estimée à 3,3 millions de tonnes, soit 27% de plus que la campagne précédente. L'annonce a été faite le jeudi dernier par le ministre malawite de l'Agriculture. Ce net redressement, après une saison 2017-2018, est à mettre à l'actif des pluies abondantes et des subventions de l'État qui ont permis de réaliser des gains importants au niveau des rendements. D'après les estimations de la Banque mondiale, près de 94% des ménages sont engagés dans la production de maïs au Malawi, principalement pour des besoins de subsistance. Il faut dire que le pays consomme annuellement environ 3 millions de tonnes de maïs. Bamako, la capitale du Mali, abritera du 7 au 9 mars prochain le Forum international du coton qui portera sur le thème l'atteinte des objectifs de 800 000 tonnes de coton graines et la valeur ajoutée de 15% de transformation locale. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par l'ensemble des acteurs de la filière coton au Mali. Reportage Alima Bentouré.
Le Mali est le premier producteur de coton en Afrique. Cependant, la transformation locale du produit ne représente que 1 à 2% de la production de coton-fibre. Un constat alarmant qui demande de la réflexion dans un cadre concerté, d'où l'organisation du Festival international du coton sous le thème « L'atteinte des objectifs de 8000 tonnes de coton-graines et la valeur ajoutée de 15% de transformation locale ». Nous sommes des jeunes pour accompagner l'ensemble des acteurs évoluant dans le secteur coton. Et il est important de réfléchir sur notre stratégie, comment est-ce que nous pouvons aussi vous assister, vous accompagner, afin de pouvoir amener votre voix là où il n'y en aura pas, ou bien aussi recueillir des informations, afin de vous rapprocher ces informations, pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main, afin de faire du Mali le plus grand producteur de coton, mais également augmenter l'objectif de 15% de valeur ajoutée. Le forum servira de cadre de réflexion professionnelle qui regroupera l'ensemble des acteurs évoluant dans le secteur de la filière afin de trouver des voies et moyens d'augmenter la production de coton-graines à 8000 tonnes, mais aussi de transformer le coton sur place et créer des emplois et de la richesse. Une transformation qui évite un manque à gagner pour le pays. Le kilogramme de coton fibre qui est vendu entre 900 et 950 à 1000 francs. Transformé après filature, après tissage, après impression. Le même kilogramme de coton fibre nous revient à plus de 6 000 à 7 500 francs CFA. Je pense que cette marge quand même qui nous échappe, qui échappe à notre économie, doit nous interpeller. Nous tous, du producteur au consommateur, chacun dans le rôle qu'il doit jouer, doit faire en sorte quand même que ce grand défi de la transformation puisse être relevé et le plus tôt sur le mieux. Le diagnostic, il a été posé, suffisamment posé. Les solutions certainement identifiées. Alors, qu'attendons-nous pour aller à la mise en œuvre, pour faire gagner, en tout cas, le pays, notre pays, le cher Mali, de tous les avantages que le coton peut procurer. Au Mali, le coton représente environ 8% du PIB national. Il génère en année normale 85 à 160 milliards de francs CFA en termes de revenus bruts pour le monde rural, 160 à 230 milliards de francs CFA par an de recettes d'exportation, 5 à 10 milliards de francs CFA de recettes fiscales pour l'État. Plus de 200 acteurs et 17 pays producteurs du coton sont attendus au Forum international de Bamako. Il y aura des rencontres B2B, des foires, expositions et des conférences débats. Le Rwanda attire un nombre croissant d'investisseurs avec plus de 2 milliards de dollars américains investis dans le pays depuis le début de cette année 2019. Qu'est-ce qui explique cette croissance des investissements au pays de Paul Kagame? Eh bien, on en parle juste après cette courte pause. Casimir Pédior, bonjour, une fois encore sur ce plateau du journal de l'économie. Alors, les investissements sont en pleine croissance au Rwanda. Dites-nous pourquoi. Merci Crépi. Il faut dire que le climat des affaires est propice au niveau donc de ce pays-là. En effet, le Rwanda a gagné le pari d'un climat des affaires apaisé déjà avec les investisseurs locaux domestiques, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, la société donc civile et aussi les opérateurs économiques ont donc du plaisir à exercer une activité au niveau donc du pays. À ceci, il faut ajouter une offensive diplomatique. Et ça concerne beaucoup plus l'extérieur. Le Rwanda aujourd'hui a gagné l'estime donc des investisseurs étrangers à travers une diplomatie économique des meilleures au niveau du continent. D'ailleurs, c'est pas nous qui le disons. Le rapport Doing Business déjà en 2016 classe donc ce pays parmi dans le rang donc des pays fréquentables, 47e donc sur un total d'environ 190 à l'époque. Aujourd'hui, le Rwanda est 41e donc destination sur le plan mondial. Véritablement, c'est des atouts
véritables qui aujourd'hui sont exploités par les investisseurs pour venir donc dans ce pays-là. À tout ceci, il faut également ajouter une législation des meilleures, surtout le code minier aujourd'hui qui offre plus d'atteintes, moins de contraintes aux investisseurs, et aussi le code des impôts qui aujourd'hui ne met pas trop la pression fiscale au niveau des entreprises locaux, ce qui permet donc aux entreprises étrangères de venir donc squatter un peu ce qu'il y a de potentiel au niveau de ce pays. Tout ceci combiné, ça donne ce dont nous avons droit. Vous l'avez annoncé tantôt, environ 2 milliards de dollars ont été déjà investis courant janvier-février donc 2019 pour un total de près de 137 projets structurants qui devraient impacter normalement la vie économique, mais aussi sociale des Rwandais. Mais dites-nous, quels sont les secteurs, les domaines prioritaires où ces investissements sont enregistrés? Prioritairement, le Rwanda a choisi l'agriculture, c'est-à-dire le sous-secteur primaire. Déjà, le sous-secteur minier a déjà connu beaucoup d'investissements, beaucoup d'entrain par ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, le Rwanda est en train de gagner le pari de l'agriculture. L'agriculture, avec la mécanisation, avec l'industrialisation, aujourd'hui, ça avait une nécessité, un impératif pour le gouvernement rwandais. À cela s'ajoute le secteur industriel, notamment l'extraction minière, qui également bénéficie de beaucoup d'attention au niveau du pays. À ceci, le troisième donc sous-secteur, domaine d'intervention donc des investisseurs, c'est les infrastructures. Le Rwanda est en train de gagner donc le pari de la construction des routes modernes, mais aussi des hôtels pour accueillir les touristes, mais également pour renflouer un peu les caisses de l'État. À tout ceci s'ajoute aussi les investissements d'envergure tels que l'amélioration donc de la destination à travers l'aéroport, mais aussi au niveau donc des rails. Tout ceci permet aujourd'hui au Rwanda d'afficher une très belle performance en termes donc d'investissement. Il faut ajouter finalement le secteur social, notamment l'eau. L'amélioration donc de l'accès à l'eau potable constitue aussi un secteur d'entrain au niveau du pays. Environ 47% donc de la population rurale aujourd'hui donc pourra bénéficier d'une eau potable. Tout ceci pourra donc permettre au Rwanda d'être un de ces pays où il fera bon vivre d'ici les 5 voire 10 prochaines années. Alors, quels seront les impacts de ces investissements à moyen et long terme? Déjà, au niveau de la population, il faut dire que c'est la population active affectée donc par la guerre civile depuis des années. Aujourd'hui, la population active retourne progressivement au travail. On annonce déjà pour 2017, on annonce 37 500 emplois directs et indirects créés au niveau du pays. Ceci va doubler pour le compte donc de l'année 2019. Déjà en 2018, on a noté plus de 40 000 donc, emplois générés donc, par ces investissements. Et à tout ceci, on pourra ajouter la croissance au niveau du produit intérieur brut, où le Rwanda est en train de gagner le pari d'une croissance à 2 chiffres. Tout ceci reste encore des intentions. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Rwanda a véritablement amorcé l'émergence du pays. Et pourquoi pas donner un modèle de croissance au niveau de la sous-région. Certainement, d'autres pays vont emboîter le pas donc, à ce pays-là. Merci Casimir Payor d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal d'information économique, Nouvelle Économie, qui paraît à Cotonou au Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Restez avec nous, l'information revient sur Sika.